Davet Amoud Aleph en bas de la page, dernière ligne. Ben Shasu Ve'asa Imaem. Donc dans la Mishnah, on a vu deux cas de figure. On a deux cas différents, à savoir celui qui a suivi le psak du Bedin, c'est-à-dire il a agi selon la décision du Bedin, il s'est complètement annulé, on va dire, il s'est soumis à la décision du Bedin, on va dire, étant ignorant, on va dire ça comme ça, mais on va voir des précisions. Alors, à ce moment-là, il ne sera pas tour d'offrir son korban. C'est-à-dire, c'est vrai que le Bedin l'a induit en erreur et c'est lui qui a commis la faute. Donc, il a commis la faute, mais du fait que la faute elle a été induite c'est le Bedin, c'est le grand tribunal qui l'a induit en erreur. On va dire c'est une forme de anus. C'est pas un shogeg, c'est pas une inadvertance ou une ignorance, mais il s'est appuyé sur le Bedin. Par contre, s'il avait les compétences, et donc il était en mesure, on va voir la définition c'est quoi la compétence. Il est talmid raoui aura, c'est-à-dire qu'il aurait été en mesure d'être diplômé. Alors là, même si le Beddin lui a validé effectivement et a autorisé une certaine chose qui est interdite, par exemple le Beddin qui a décidé, qui s'est prononcé en disant qu'on a le droit de consommer du khelev ou c'est le gras pas cachère, et le Beddin a dit c'est cachère, donc ils ont discuté est-ce que c'est cachère, pas cachère, etc. Et le Beddin a fini par conclure que c'est cachère et il a mangé parce qu'ils lui ont dit que c'était cachère, mais lui il savait que c'était pas cachère, et ben là il sera yav de korban. Donc ça c'est la Mishnah, simple. Donc ça dépend s'il s'est appuyé sur le Bedin ou il s'est pas appuyé sur le Bedin. Quelqu'un qui a les compétences, on ne peut pas dire qu'il s'appuie sur le Bedin, donc c'est une forme de shogeg, c'est une forme d'inadvertance. Et sur ça, la Mishnah, elle nous a rentré également une précision. Ça ne changera pas si le Bedin également ont trébuché, ont fait l'erreur, ou pas. Eux avant lui avant eux. Et la Gemara demande, cherche à savoir, qu'est-ce que ça change, lui, pas qu'est-ce que ça change, mais oui, quel est le chidouche, pourquoi la Mishnah avait besoin de préciser, que ce soit dans le cas où il les a suivis après que eux-mêmes aient agi, ou bien pas, que ça change. Alors la Gemara dit, dans le premier cas, que la Mishnah vient nous dire qu'il est dispensé, alors je comprends qu'il y a un chidouche, effectivement. La dispense, elle est dans tous les cas. Pourquoi ? Parce qu'il s'est appuyé sur le Bedin. Donc c'est ça la raison de sa dispense. Donc ça ne change pas si je me suis appuyé sur le Bedin, sur les dits du Bedin, ou sur les actions du Bedin. Ça ne change pas. Dans tous les cas, je suis dispensé. Par contre, dans le deuxième cas de la Mishnah, où il ne s'est pas appuyé sur le Bedin en réalité, pourquoi ? Parce que lui-même, il a une responsabilité, parce qu'il est compétent. Donc il n'y a pas lieu de faire la différence si le Bedin a agi ou n'a pas agi. Donc là, comme on a dit, Bishlama, Lama limitna kolane, Bishlama recha lozuav zukatane, et là, Sefa de l'Echouva Ifram Ivele. Donc là, comme on a dit, c'est pas l'ordre qu'il fallait, a priori, c'est un ordre qui va dans l'autre sens, n'est-ce pas? Donc là, comme on a dit, et là, Sefa Ifram Ivele mitne, c'est-à-dire, il fallait dire que si le Bedin a tranché par erreur un interdit et lui-même il avait les compétences, d'accord, Ve'alach ve'asa al-piem, ben shelo asu ve'asa, ben shasa, etc. Delot al-bedin d'ave mashma lozu bilvad, d'accord, donc il fallait inverser l'ordre. L'agma a dit effectivement, et là c'est pas dire qu'on va Ephraim Vélé, l'agma a dit zou ve'entzeh lomar zou katen. Donc on sait que dans la Mishnah, des fois c'est zou, il y a différents ordres. Quand la Mishnah nous cite un certain nombre d'éléments, des fois la Mishnah va nous les ordonner en ordre croissant, des fois c'est en ordre décroissant, dans le sens où des fois on vient nous dire non seulement dans ce cas-là, mais également dans ce cas-là, mais également dans ce cas-là, et des fois le sens il est inversé, des fois c'est pour faire des parallèles, des fois même si c'est une évidence. Des fois, même si c'est une évidence, et il n'était pas nécessaire forcément de tous les détailler, on les a quand même tous détaillés, ou bien pour faire un parallèle, ou bien effectivement c'est une évidence, mais on l'a quand même enseigné. Donc l'Agma a dit dans la deuxième partie de la Mishnah, l'ordre devrait être inversé, et on l'a maintenu, effectivement, c'est pas pour autant qu'on en fait une grosse question. Alors, donc le sujet, on revient, le Mishnah nous a dit que si le Bedin a tranché par erreur, donc le Bedin a fait une erreur de décision, n'est-ce pas? Et il a autorisé
il a autorisé quelque chose qui est interdit dans la Torah. Alors, c'est intéressant, on va le voir plus précisément dans la suite de la Masechet. Mais déjà, les Mefarshim ici, entre le Rabbi Hanel, nous introduit, déjà le Rachid Mefaresh ici, il nous introduit que le type de faute est seulement un interdit qui est passible de karet. D'accord? Donc, comme par exemple le chelev et le dam. Par contre, si admettons que le Bedin a fait une erreur concernant un commandement positif, n'est-ce pas? On a également des commandements positifs qui sont également condamnés karet. Comme par exemple, Pesach et Mila. Pesach et Mila, ce sont les deux commandements positifs où le non-respect de ces obligations-là sont passibles de karet. C'est exceptionnel. Normalement, karet, c'est seulement pour des interdits, des infractions qui sont transgressées activement. Là, même passivement, on est passible de karet. Donc, il nous dit ici, juste pour rappeler cette règle, toute cet enseignement-là, donc au Bedin, quand le Bedin a fait une erreur concernant une... D'accord? Donc, c'est seulement quand c'est une obligation, quand c'est un interdit, pas quand c'est un commandement positif, Mechila. Pour rappeler, donc le sujet ici, on parle d'une, la Torah nous dit, toute personne qui a transgressé un interdit, Beshogeg, il est Chayav Korban. D'accord? Maintenant, donc ça c'est la règle. Une personne qui a enfreint un interdit qui est passible de karet, donc c'est un interdit, donc comme par exemple Shabbat, comme par exemple celui qui a mangé du chelev, etc. Donc il a enfreint un interdit activement. Et la gravité, on va dire, aurait été karet, c'est-à-dire si il avait transgressé volontairement, il aurait été retranché du peuple. Alors Beshogeg, s'il a fait par inadvertance, par ignorance, il est chayav d'un korban. Il doit offrir un korban qui s'appelle korban khatat. Ça c'est la règle. Maintenant, on a vu hier en introduction, la Torah nous dit il y a 4 types de korban. Ça dépend qui est-ce qui a fauté. Si c'est le Kohen Gadol qui a fauté, si c'est le Nasi qui a fauté, ou si c'est, n'est-ce pas, c'est on a dit le Kohen Gadol, le Nasi, le particulier, pardon? Le peuple, non? Le peuple et le particulier, Chazak, le peuple et le particulier. Donc le peuple, c'est-à-dire, on va voir dans l'ensemble du peuple, c'est le rov, la majorité. Donc il y a 4 types de korbanot. Maintenant, nous, notre Mishnah, elle traite essentiellement le particulier qui aurait fauté à cause du Bedin, parce qu'il s'est appuyé sur le Bedin. C'est-à-dire, il a posé la question, et c'est le Bedin qui l'a induit en erreur. D'accord? Donc c'est de ça qu'on parle. En tout cas, juste pour rappeler cette pression que le Rabbeinu Hanel a trouvé important ici de le rappeler, c'est seulement des interdits comme une transgression de Shabbat ou autre. Celui qui n'offre pas le Korban Pessah, c'est passif, il n'y a pas de Korban, d'accord? Ou celui qui ne fait pas la Brit Milah, d'accord? Il n'y a pas de Korban, donc c'est pour des interdits qui sont passibles de karet et c'est une transgression active. Alors on revient sur la Mishnah nous a dit que c'est seulement celui qui s'est appuyé sur le Bedin qui sera dispensé. Maintenant, c'est quoi la définition de s'appuyer sur le Bedin? C'est-à-dire que lui-même n'avait pas les compétences, n'a pas les connaissances, et donc il s'est appuyé aveuglement sur le Bedin. Par contre, il y a des personnes ils auraient été en mesure eux-mêmes de trancher, seulement ils se sont quand même pliés à ce que le Bedin a dit, ou bien ils avaient une certaine incertitude. On va voir tout de suite. Ça ne s'appelle pas que c'est l'erreur du Bedin, parce que toi-même tu sais que c'était interdit. Ah, le Bedin t'a induit en erreur, ok, c'est justement ce qu'on va voir ici, mais c'est pas pour autant que ça s'appelle que tu t'es appuyé totalement sur le Bedin. Alors là, m'a dit, c'est quoi la définition? La Mishnah donne deux cas de figure, ou bien on parle d'un membre du Bedin, mais par exemple il était minoritaire, ou bien il faisait pas, et donc il savait, lui sa position était pas comme le Bedin, et sa position n'était pas comme le Bedin, et il a quand même agi comme la majorité du Bedin, ou bien lui, Birla, n'était pas un membre du Bedin, et il a posé la question, mais il aurait pu faire partie des membres du Bedin, seulement il n'est pas, par exemple, diplômé. L'Agma va nous donner des exemples de c'est qui ce genre de personnages, de personnalités qui auraient pu faire partie du Bedin, mais qui ne font pas partie du Bedin. L'Agma nous dit, Tartela Mali, donc pourquoi il était nécessaire de nous donner 2 exemples? Ou bien, il fait partie du Bedin, il fait partie des membres du Bedin ou pas. L'Agma dit Amarava Yitzir, celle Kalata Chamina, Hanemile, Gamir ve Savir, Aval Gamir velo Savir lo. Il y a différents niveaux
de connaissance. Il y a celui qui a la connaissance. Gamir, c'est qu'il connaît, toutes les règles, il connaît toutes les lois. Et Savir, c'est qu'il a encore un niveau encore plus important, c'est qu'il est capable de développer davantage et le niveau de compréhension plus profond. Donc ça c'est Aval, Anémilé, Gamir Vesavir, Al Gamir Velo Savir, Lo, Amarle Abaye, Léora, Gamir Vesavir, Mashma. On ne dit pas du tout, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand on dit Raoui Léora, une personne qui aurait été du niveau d'être diplômé, c'est qu'il est Gamir Vesavir, c'est qu'il a toutes les qualités et les connaissances et les capacités de développer, d'avoir sa propre position et de ses propres, on va dire, conclusions sur des nouveaux sujets. C'est ça Gamir Vesavir. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a toutes les connaissances, mais dès le moment où on va lui présenter un cas de figure qui est un petit peu composé, un petit peu différent, il n'a pas forcément cette sagesse et cette qualité de savoir trancher dans un nouveau cas qui est compliqué. Alors la Gemara a dit comme ça, donc Rabaye dit, tu ne veux pas me dire, parce que quand la Michel a donné deux cas de figure, ou bien qui faisait partie du Bedin, donc il a bien sûr toutes les compétences et toutes les qualités, ou bien celui qui aurait pu, mais si tu me dis qu'il aurait pu faire partie du tribunal, c'est qu'il a toutes les qualités et les connaissances et les capacités de trancher. Donc forcément, on est obligé de dire... Un instant, juste trois lignes. Ana Afrika Mina, Imaya Vamina, Anemile, Gamar Savir, Aval Gamir Velo Savir, Lo, Tanera Uleora, Mishnah Etera, Filou Gamir Velo Savir, Savir Velo Gamir. Donc on m'a dit effectivement, si je n'avais pas mentionné les deux, j'aurais dit que le Raoui Leora, c'est quoi le Raoui Leora? C'est quelqu'un qui n'est pas. Donc dans la mission, on a deux cas de figure. Ou bien celui qui fait partie du Bedin, ou celui qui ne fait pas partie du Bedin, mais il aurait pu faire partie du Bedin. Et la Mara nous dit, si tu ne m'avais pas enseigné le deuxième, j'aurais pu penser que celui qui aurait pu faire partie du Bedin, c'est pas forcément qu'il a fait partie du Bedin. Donc c'est pour ça qu'il était important de l'enseigner, pour nous dire qu'on parle vraiment de quelqu'un qui a toutes les qualités. Je vous écoute. Le Gemara a dit, si ce n'était marqué seulement le premier cas de figure, seulement le premier cas c'est Veyada Echad Mehem Shetaou, c'est un de l'assemblée, c'est qui s'est trompé. J'aurais pu dire, c'est quoi Echad Mehem? C'est quelqu'un qui a les connaissances et les capacités. Donc j'en déduis que seulement celui qui est totalement qui fait partie du Bedin, donc il a le niveau de connaissance et donc qui lui permet d'être certain que le Bedin fait erreur. Seulement dans ce cas-là, et il a quand même agi comme le Bedin, la Mishnah nous dit, là il est khayab. J'aurais été amené à déduire que s'il n'est pas totalement compétent ou totalement en capacité de siéger au Bedin, eh bien celui-ci, il sera dispensé. Comme Hachman que non, on a donné les deux cas, on nous a donné les deux cas de figure, c'est-à-dire ou bien qu'il fait partie du Bedin, ou bien qu'il ne fait pas partie du Bedin, pour nous dire justement, même s'il n'a pas toutes les capacités et les facultés de quelqu'un qui siège au Bedin, eh bien il est quand même khayab. Il est quand même khayab. Pourquoi? Parce que finalement, il a suffisamment de données qui le informent et donc il n'est pas ignorant. Et donc s'appelle commettre une erreur par inadvertance et donc il doit offrir le korban. C'est quelqu'un qui siège dans le Bedin. Raoui Leora, c'est quelqu'un qui aurait mérité d'être diplômé. Raoui Leora, mérité d'être diplômé. La Gemara dit qu'il demande des exemples. Toi, tu demandes les exemples. La Gemara a cité des exemples qui sont des sommités. La Gemara dit qu'il man Amar Rava, qu'il Shimon ben Azai. Shimon ben Azai, n'est-ce pas, on a l'habitude de les appeler Ben Azai, Ben Zoma. Ils s'appellent Shimon. Shimon. Les deux, ils s'appellent Shimon. Mais on les appelle Ben Azai, Ben Zoma. On les appelle les fils de leur père. Pourquoi on leur dit pas Rabbi Shimon ben Azai? Pourquoi ils n'appellent pas Rabbi? Pourquoi ils n'ont pas le titre? Parce qu'ils méritent pas. Ah mais non, Ben Azai, il a dit que tous les chachamim sont qui clipat tachoum. Ils sont, pour moi, ils sont comme la pelure d'oignon. La pelure d'oignon, c'est de l'ail, pas de l'oignon, de l'ail. De l'ail, choum, c'est l'ail. D'accord, pelure d'oignon, c'est une expression qui est de la... À l'exception de Rabbi Akiva, comme s'il a dit Ben Azai. Tous les chachamim, je ne dis pas ça pour se vanter, c'est qu'il avait une très grande compétence, très très grande compétence. À cette époque, il a dit, moi je ne me marie pas, je reste célibataire, ma vie c'est que la Torah. D'accord, et donc chachamim l'ont dit, comment? Toi-même tu as enseigné que celui qui ne se marie pas, c'est très grave. Il dit non, moi c'est particulier. Chashka, nafshi Torah, c'est quelque chose pour les
pas les élites, mais les élites des élites. C'est quelque chose d'exceptionnel. En tous les cas, donc Ben Azaï, et Benzoma pareil. Benzoma, on le connaît à Pessah, n'est-ce pas? Benzoma. Ok, en tout cas. Chazak, ou Oraché de Racha Benzoma, chez Neymar. Ok, donc Benzoma. Donc fils, Chazak. Donc pourquoi on dit fils? Alors plusieurs explications, mais normalement, c'est seulement celui qui est diplômé qui mérite le titre de Rav, de Rabbi. Rabbi, s'il n'était pas diplômé par Rabbi, d'après certains, c'est parce qu'il n'avait pas d'enfant. Une autre explication. Ok, en tout cas, d'accord, mais en tout cas, Rabbi, normalement, Rabbi, c'est pour celui qui est attitré, qui est diplômé. Donc la Gemara dit, c'est qui celui qui aurait mérité, et la Gemara dit dans Sanhedrin également, c'est qu'il faut avoir minimum 40 ans pour être diplômé. Donc il y avait des personnalités exceptionnelles, comme la Gemara dit, il y avait un Yenouka, comme ça, là, on a vu dans Avodah Zarah, un Yenouka qui connaissait la halakha de Yahin Esser, il les a étudiés, il était très jeune, et ils lui ont posé des questions. Mais c'est pas pour autant qu'il sera attitré. Pour être attitré, il faut avoir... Voilà, exactement. Donc pour être attitré, il faut avoir minimum 40 ans, c'est ce qu'on appelle Raoui le Hora, qu'il aurait pu. Donc l'Agma... À partir de 40 ans, c'est un Rav. Non. Il pourrait être diplômé à partir de 40 ans. Donc diplômé et 40 ans. C'est les connaissances, les capacités et l'âge également qui est un paramètre particulier. En tout cas, l'Agma a dit, Rava dit, c'est quoi Raoui le Hora? C'est un Bishimon ben Zoma, un Bishimon ben Azaï. L'Agma a dit, mais ceux-là, pas du tout. Eux, c'est pas Raoui le Hora, eux, c'est des sommités. Donc l'Agma a dit, Kigon, Yonan Marava, Kion Shimon ben Azaï, Shimon ben Zoma. Allez, Abaye, Kiagavna, Mezidou. Ceux-là, s'ils ont mangé, c'est pas que c'est un shogeg, c'est pas que c'est une inadvertance qui leur impose de campagne, c'est comme qu'ils sont mésides, c'est volontaire. Ça veut dire, encore une fois, on voit ici très bien, que admettons qu'il y avait une sommité comme Benzoma, Ben Azaï, qui siègent au Bedin, ils ont un avis minoritaire, ou même isolé, contre 70. Et ils ont fait comme les 70, et ben ça s'appelle Mézid, ça s'appelle que tu as transgressé volontairement. Ah, mais il y a 70 qui disent que c'est cachère, ça ne change pas. On est bon ou pas? Vous entendez ce que l'Agma a dit? Une personne qui est compétente, comme Ben Azaï, Ben Zoma, encore une fois que c'est des sommités du clan Israël, mais ils sont minoritaires dans l'assemblée. Et ben c'est pas pour autant qu'ils se doivent, ou que ce sera autorisé pour eux, de consommer si eux ils pensent que c'est pas cachère. Et s'ils consomment, ça s'appelle qu'ils ont transgressé volontairement. Même s'il y a 70 qui disent l'inverse. Incroyable que ce que la Torah dit ici. D'un côté, on se doit de suivre la majorité. Mais quand est-ce que tu dois suivre la majorité? Quand tu as quand tu as un doute, quand tu es ignorant, quand c'est une obligation qui concerne l'ensemble du peuple, par exemple, comme les fêtes, etc. Mais sinon, si tu as ta position et tu as le droit d'avoir ta position quelque part, c'est pas pour autant que tu auras le droit de transgresser en t'appuyant sur les autres. Et si tu as transgressé, ça s'appelle tu as transgressé volontairement. Ça veut dire la notion de masse et de majorité, elle ne change pas une réalité. Tu as le droit de penser, on te laisse, en tout cas dans ce sens-là, tu as la responsabilité de ta décision, de tes connaissances, de ton choix, ouais. Donc là, Gmara dit, ou ta mère, là, Gmara dit, je ne comprends pas. Alors, Netanya Basacha, Tiachida aussi, Piatzmo, Chayav, Beorat, Bedin Patour, Ketzador, Bedin Shechelev, Mutar, Menudalach, אחד מהם שטעו אותם יושב פניהם וראוי להוראה קיון שמעון בן עזאי יכול להיות פטור אותם לעשות האחת יחיד העושה על פי עצמו חייב בהוראת בית דין פטור. l'Agma dit donc c'est explicite לכאורה n'est-ce pas קיון שמעון בן עזאי יכול להיות פטור אותם לעשות האחת יחיד העושה על פי עצמו חייב בהוראת בית דין פטור אלא יחי משכחת לה קיון דידע דאסור. L'Agma dit non. Dans quel cas on trouvera que Bémet il sera dispensé? Quand il a fait une erreur. Lui il savait, il était convaincu que c'était interdit à consommer. Mais il a fait une erreur. C'est quoi son erreur? Lui il a pensé que la Torah nous oblige, comme vous dites, comme vous demandez, de suivre le Bedin même quand je sais qu'ils font erreur. Donc ça l'erreur qu'il a fait. Lui il savait qu'ils ont fait erreur. Pour lui il était convaincu, ça c'était pour lui une certitude. Mais il a fait une autre erreur. C'est quoi son erreur? Son erreur, c'est qu'il pensait que la Torah nous impose à suivre l'avis de la majorité, même si tu sais qu'ils ont fait erreur. Alors que non, c'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, il sera shogeg. Dans ce cas-là, il offrira le korban effectivement. Donc dans ce cas-là,
il offre le korban. Elle a répété l'enseignement en une formule de règle générale. Zéakla, voici la règle générale. Si c'est appuyé aveuglement sur le bedin, c'est-à-dire que lui-même il n'est pas en mesure de trancher, il n'a pas les connaissances, et il s'est appuyé sur le bedin, là il n'est pas tour. Par contre, si lui-même il est compétent, alors là il sera chayav, ça s'appelle une inadvertance. D'accord? Les touyemai, si la Gemara, la Mishnah, elle a répété, voici la règle générale, c'est que forcément elle voulait me sous-entendre un cas de figure supplémentaire qui n'est pas explicite dans la Mishnah. Au moins un cas, d'accord? Je t'en fais une règle générale, c'est une généralité. Ça veut dire, tu sous-entends un cas de figure particulier. D'accord? Donc là, Touyemai, les Touyemai Vaed Beora. Les Vaed Beora, c'est celui qui n'est le rebelle, d'accord? Qui n'est pas, qui ne se, hein? Contestataire, qui fait qu'à sa tête, effectivement. Mais Vaed Beora. Donc, mais Vaed Beora. Donc habituellement, il n'a pas l'habitude de se soumettre aux décisions rabbiniques. De toute façon, il fait à sa tête. De toute façon, il se croit capable de trancher. Il se pense plus intelligent que les autres, etc. Donc, mais Vaed Beora, il n'a pas cette attitude habituellement de se soumettre. Et donc quoi? Et donc ça, c'est celui-ci. Et donc celui-ci, il sera toujours chayav. Parce qu'en réalité, jamais il se soumet au Bedin, jamais il a l'habitude de se soumettre au Bedin. Donc il ne veut pas dire que la raison de sa transgression est parce qu'il a suivi le Bedin. Mais tu ne les suis jamais. Pourquoi tu veux être ici, aujourd'hui, une fois que ouvertement et tout le monde sait que le Bedin a fait erreur, tu vas dire non, moi en fait je me suis appuyé sur le Bedin. C'est pas ta nature. D'accord? Et tous les Bedin, c'est quoi les touillés? Oru Bedin viadou shetaou vechazru bahem. La Gemara dit, il y a un autre cas de figure qui va dispenser celui qui a fait l'erreur, c'est celui qui est tolé bedin, c'est-à-dire, on parle du cas où le bedin a tranché que c'est cachère, ensuite il a fait marche arrière, il a fait savoir que c'est pas cachère, mais le particulier n'a pas été informé de la rétractation du bedin. En tout cas de la changement de position du Bedin. Et donc lui aujourd'hui, le particulier, il a fauté, on va dire, en s'appuyant sur le Bedin, même si le Bedin aujourd'hui n'existe plus. Cette source, on va dire, cet appui, il n'existe pas. Selon toi, tu pensais que le Bedin avait maintenu sa position alors qu'il s'était rétracté. Mais malgré tout, ça s'appelle s'appuyer sur le Bedin. Et on ne dit pas que c'est une inadvertance. Encore une fois, c'est vraiment très fin ici. Parce que la Torah dit, une personne qui faute par inadvertance, il doit offrir un korban. Mais non, au final, celui-ci, c'est une forme d'inadvertance. Seulement lui ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque en réalité l'information que Bedin a fait marche arrière. Mais tu ne veux pas dire c'est à cause de je me suis appuyé sur le Bedin, parce qu'au moment où tu as consommé, le Bedin disait pas cachère. Donc au moment où tu as consommé, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle, c'est ton erreur ou c'est l'erreur du Bedin? J'aurais pu penser, sans la règle de la Mishnah qui est plus large, j'aurais dit ça s'appelle ton erreur personnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Bedin a fait marche arrière. Et c'est toi, quelque part, on va proposer juste pour faciliter un petit peu la compréhension, c'est toi qui aurais dû allumer la radio pour savoir que le Bedin a fait marche arrière. Donc c'est ton erreur. C'est vrai qu'à l'origine, tu t'es appuyé sur le Bedin, mais aujourd'hui, quand tu as mangé, c'est ton erreur. Donc j'aurais pu penser que dans ce cas-là, tu es oui passible de korban, comme non, on regarde l'origine, et donc au final, tu t'es appuyé sur le Bedin, au final, tu es dispensé du korban. Donc c'est ça, la règle générale vient inclure deux cas de figure qui rentreraient également dans le cadre, à savoir celui qui habituellement ne se plie pas au Bedin, eh ben il s'appellera toujours responsable parce que il ne tient qu'à sa tête, et à l'opposé, celui qui s'est appuyé sur le Bedin, même si le Bedin a déjà changé de position. Dagma a dit, mais ça c'est déjà marqué, Abedja Katanela, Tanel Vadar Mefaresh, effectivement. Marabiuda Marshmuel, Zoudivre Rabiuda, Vachem Omrim. Tout ça c'est la position de Rabiuda. Valchem Omrim, Yachid, Shasa Beorad Bedin, Chayav. Donc ça c'est la Mishnah
qui nous a dit que le particulier qui s'est appuyé sur le Bedin, il est dispensé de son korban personnel, ça c'est la position de Rabbi Yehuda. Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim disent qu'il est chaya, même s'il s'est appuyé sur le Bedin, ça reste un cadre de shogeg. Maï Rabbi Yehuda Netanya, c'est quoi l'origine de cette discussion-là? Donc, comme nous avons lu hier, le pasuk dit Im nefesh techeta bishgaga ba'asota mikom tzot Hashem asher lo te'asen, etc. On parle nefesh techeta bishgaga, on parle de particulier qui fait une erreur. D'accord? Ba'asota minzot. Donc, la Torah, c'est sur ce pasuk-là, c'est ce pasuk-là qui est la source de la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. En tout cas, Rabbi Yehuda s'appuie sur ce pasuk. C'est marqué comme ça. Netanya, Im nefesh achat techeta bishgaga ba'asota. Nefesh achat, une âme, techeta, fauté, bishgaga. De manière générale, chet, ce qu'on dit chatati aviti pachati, chet, c'est quoi la différence entre chet, pécha et avon et pécha, c'est quoi la différence? Chet, c'est shogeg, c'est ou inadvertance ou ignorance. Avon, c'est mésid, c'est volontaire. Et pécha, c'est le péché. Le péché, nous, on le traduit, le petit péché, le péché méchant. Non, le péché, c'est le plus grave, c'est le rebelle. Ça, il y a 3 niveaux. Il y a le chet, le avon et le pécha. Le pécha, c'est le rebelle. Le avon, il est conscient, il a la connaissance, mais admettons, il a glissé, il a glissé à la tentation, d'accord? Et il y a le rebelle. Le rebelle, c'est le pécha, d'accord? Le péché, c'est le rebelle. Donc là, techeta bishgaga, c'est là qu'on apprend que la définition de chet, c'est shgaga. Chet, c'est par inadvertance ou par ignorance. Donc c'est ce que la Torah nous dit, puisque celui qui a transgressé un interdit volontairement, il n'y a pas de korban. Il n'est pas expié par les korban expiatoires, mais seulement pour une faute. Il y a des exceptions, mais habituellement, en général, c'est seulement pour des fautes qui sont commises par inadvertance. Barasota, Arelu Gimen Mioutin. Donc il nous dit, Rabbi Yehuda, il y a 3 mioutim, ça veut dire il y a 3. Un miout, c'est on traduit ça, un miout, c'est exclusif, d'accord? C'est des expressions qui limitent le cas de figure. Donc c'est marqué. Nefesh techeta, donc c'est quand l'âme, donc on parle d'un particulier, on parle déjà au singulier. Achat, une. Ba'asota, quand elle fera. Donc c'est comme si c'est marqué à 3 reprises, seulement le particulier qui a fauté quand il était particulier et particulièrement. D'accord? Le particulier qui a fauté en particulier. Donc c'est répété à 3 reprises. Et donc Rabbi Yehuda nous dit pourquoi cette redondance et cette précision de la Torah, seulement le particulier quand il faute. Il nous dit Rabbi Yehuda, Arelu Gimel Motim, Aosem Piatzmo Chaya. Celui qui a fait par erreur personnelle, là il est chaya. Par contre, Beorad Bedin Patour. Par contre, s'il a fait, son erreur provient d'une décision du tribunal, une décision rabbinique, ben là il est dispensé. Maï Rabbanan sont en désaccord avec Rabbi Yehuda, ou Rabbanan se sont prononcés, et quelle est leur source? Netanya, il y a une moitié qui dit Adain Ani Omer, Miout Kad Shechatu Chayavim. Chez En Bedin Mevim Aledem par. Donc, on sait que quand le Bedin est responsable de l'erreur du peuple, alors là, c'est le tribunal qui devra offrir le korban. Mais ça, c'est marqué seulement si c'est la majorité. Mais qui le tribunal? Le grand tribunal. Chacun il offre. Non, c'est le tribunal. C'est un collectif. Un collectif. Un Mais ça s'appelle leur korban, effectivement. Ouais. Khazak. On verra plus précisément dans la suite, mais c'est le korban collectif du tribunal. C'est la responsabilité du tribunal. Le tribunal, c'est l'autorité qui a fait erreur. Mais là aussi, c'est seulement si. On verra. Okay. Donc, Netanya, Adainani Omer, Miout Kal Shechatu Chayavim. Si c'est seulement dans le cas où c'est la majorité du peuple qui a plongé dans l'erreur, en tout cas, ouais. Je te dis, Migo, que j'aurais pu dire ça, alors prends-moi de ça. Adainani Omer, Mechila. Je vais te dire c'est quoi. Là, le décor, c'est quoi? C'est que lui, il dit. Donc, Miout Kal Shechatu Chayavim. Donc, si le peuple a fauté, mais
c'est une minorité du peuple, et bien la minorité, je considère la minorité comme des individus. Tant que c'est la minorité, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Une fois que c'est la majorité, ça s'appelle le peuple. D'accord? C'est la règle aussi, c'est a priori, c'est une évidence. Pourquoi? Donc, miutka chechatu chayavim. Pourquoi chez En Bedim Mevim alidem pas? C'est pas dans ce cas-là que le Bedin, c'est pas dans ce cas-là que ce sera au Bedin d'offrir son korban qui est le taureau, donc c'est le gros korban. Par contre, dans le cas Rov Kal Shechatu, Yupturim, Share Bedin Mevim alidem pas. Peut-être quand c'est la majorité du peuple qui a fauté, alors là, dans ce cas-là, ce sera la responsabilité du tribunal, même si c'est pas leur responsabilité, même si c'est pas le tribunal qui les a rendu en erreur. Pour ça se marquait, mais Amaret, Afilou Rouba, Afilou Kula, même si tout le peuple a fauté. Mais c'est pas la responsabilité du tribunal. Ils n'ont pas posé la question. Tout le monde a plongé dans une erreur, pensant que c'était kasher, alors que c'était pas kasher. Mais c'était pas le Bedin. C'est pas la hora du Bedin. Le Bedin ne s'est pas prononcé. Alors, comme on a vu précédemment, ce qu'on se prononcer, c'est pas seulement dire c'est kasher, mais vous pouvez manger. Ils n'ont pas dit ça. Donc s'ils n'ont pas dit ça, c'est pas leur responsabilité. Et donc même si c'est tout le peuple qui a fauté, mais d'accord, eh ben ce ne sera pas la responsabilité du tribunal. Nigo, j'aurais pu être méchant encore mieux et dire que oui, j'ai acheté. Est-ce que je demande de France, j'ai pas pris. Et donc la Gemara va s'expliquer. Donc ça c'est si on traduit littéralement, d'accord. Donc là le passouk dit, même si tout le peuple a fauté, eh ben c'est pas la responsabilité du tribunal. Donc alors ce sera quand la responsabilité du tribunal? La Gemara dit Bemaï, ilima bishgat maase bedin shelo beroa. C'est-à-dire que tout le monde a fauté alors que c'était pas la décision du tribunal, c'est-à-dire que le tribunal n'a pas tranché explicitement vous pouvez manger. Bedin ma'avitayou, mais c'est évident. Ils sont pas. Pourquoi tu vas les accuser de quoi que ce soit? C'est le peuple qui s'est trompé. Le peuple s'est trompé. Il n'y a pas de, il y avait pas lieu d'imaginer que ce soit la responsabilité du tribunal. Il a rien fait le tribunal. C'est eux qui se sont trompés. Et donc, Shelo Be'orat Bedin Umaytu, Shelo Be'ora. Donc, si le Bedin n'a pas tranché, est-ce que le Bedin est tenu à offrir un korban alors qu'il n'a pas tranché? Et là, Ora. Et donc, forcément, on est obligé de dire que Rabbana nous dit il y a des cas de figure où le Bedin a tranché et quand même, c'est pas le Bedin qui est responsable. Vea Kiktiv Me'amaret Bishgat Maseh ou Dirtiv. C'est pas le Kohen Gadol qui doit faire un truc, il doit offrir un sacrifice. À qui pour? Mais non, mais là, si tout le... Peut-être qu'on va dire que même quand Yachol, Rov, Tzibor Chassou Bishgat Maaseh, Yupturim, Share Bedin Mevin, Alem Par Beora, peut-être que quand c'est la majorité du peuple qui a fait une erreur, peut-être qu'ils seront dispensés d'offrir. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que si ça avait été la Hora, donc la décision, le Bedin s'était prononcé, alors là, c'est le Bedin qui aurait été chayav. Donc là aussi, on va dire que quand c'est la majorité, ben, ils sont toujours dispensés. Tamlomar, Me'amaret, Nerabot, et donc Me'amaret, donc Me'amaret, c'est le peuple en réalité. Donc même si c'est la majorité du peuple, eh ben, ils sont quand même chayav. Le particulier, même si c'est la majorité, il y a des cas de figure, où même quand c'est la majorité du peuple, eh ben, chaque particulier devra offrir son propre korban. Amar Pamima et Dima, Lohen Velo Bedin, peut-être non. Peut-être qu'effectivement, quand c'est la majorité du peuple qui a fauté, mais pas suite à une décision du tribunal, eh bien personne n'offre. Ni le tribunal parce que c'est pas prononcé, ni le peuple parce que c'est une erreur collective. Donc peut-être la Torah n'a pas réservé de korban dans ce cas de figure. L'Agma a dit Yachi Maïria de Commander al-Rouba de Chiyuva. Pourquoi? Si c'est comme ça, alors comment se fait-il que l'Agma a pensé de dire que la majorité, oui, elle offre? T'as qu'à dire que non. Donc on voit clairement que la Braïta, quand elle a basculé vers l'obligation, c'est que la Braïta pense que c'est une évidence que quand il n'y a pas d'obligation, quand c'est pas le Bedin, c'est particulier, c'est ou l'un ou l'autre. La michla des miut beora et kaimalan des michayvu beora. Donc ça me laisse déduire des miut beora,
Kaimale, Demichaivu, Beora. Ça veut dire que la Gemara, elle a préféré dire, c'est plus évident de dire que la majorité du peuple quand a fauté, sans la prononciation du Bedin, c'est plus simple de dire que chacun des particuliers sont khayab, donc les 51% devront offrir chacun son korban, du fait que ça ne provient pas de l'erreur du Bedin, plutôt que de dire, et donc d'interpréter le passouk dans le cas où c'est la minorité qui a fauté, mais à cause du Bedin. Donc il y a deux paramètres qui pourraient dispenser le particulier. Ou bien parce que c'est la majorité du peuple, ou bien parce que c'est une erreur qui est suite à une décision du Bedin. On voit que la Gemara, elle a choisi d'aller plutôt vers une direction qui impose le particulier qui a fauté, même si c'est la majorité du peuple, mais l'essentiel c'est que ce ne soit pas dépendant du Bedin, plutôt que de dire que quand c'est une décision du Bedin, mais c'est la minorité du peuple, que la minorité sera coupable, sera redevable du korban. Ça veut dire que le paramètre essentiel c'est quoi? A priori, le paramètre essentiel c'est la décision du Bedin, et pas la majorité ou la minorité du peuple. Comment il faisait s'il y avait, par exemple, s'il y avait 14 000 moutons à faire shriter? D'après Rabbanan, même si le particulier s'est appuyé sur le Bedin, eh ben, il est quand même chayav un korban. Et c'est seulement si la majorité du peuple s'est appuyé sur le Bedin, que là c'est le Bedin qui amène. Le particulier, toujours, il amène. La Gemara dit Venedar Bereshal Miuta de Michaï Bishgat Maaseh ou Basov Nidar Al-Ruba Lechou Bishgat Maaseh et là Midlo Meader Al-Miut de Michaïvin Bishgagat Maaseh ou Basov Medar Al-Ruba Lechou Bishgat Maaseh Shma Mina Miut Beora Chayavim Hen Kizba ou Seira Shelo Beora Bishgat Maaseh Chayavim. D'accord. Donc la Gemara dit que la conclusion, forcément on est obligé de Rachamim apprennent que Midelo Meader al Miuta de Mechem Bishigat Maaseh ou Besof Meader al Ruba Lechiyuva Bishigat Maaseh Shma Mina Miut Beora Chayavim Hen Kizba ou Sira. Donc même si la minorité, même s'ils ont suivi, même si c'est la minorité du peuple, même s'ils ont suivi le Bedin, d'après Rabbanan, c'est les particuliers qui devront offrir le korban. Veshelo beora bishigat maaseh chayavim, et quand ils se sont pas appuyés sur la décision du Bedin, même si la majorité du peuple, eh ben ils seront chayav de korban. Chaque particulier sera chayav. Donc c'est seulement dans le cas où le Bedin a tranché et la majorité du peuple a suivi le Bedin que là c'est la responsabilité de Bedin. Mais si c'est pas la majorité ou le Bedin n'a pas tranché, c'est la responsabilité du particulier. C'est ça la règle générale. C'est ça, c'est la position de Rabbanan. Donc d'après Rabbanan, pour que le particulier soit dispensé, il faut deux conditions. Un, que ce soit la majorité qui a voté, et en plus de ça, que ça a été suite à la décision du Bedin. Sinon, ça reste un particulier, donc il a sa propre faute. En réalité, c'est-à-dire qu'il faut renverser ce qui se laisse entendre de cette logique, c'est qu'en réalité, le Bedin, on considère le Bedin responsable seulement si c'est leur décision qui a amené à l'erreur, et seulement si ça s'est manifesté, ça s'est exprimé, ça a été transgressé par la majorité du peuple. Sinon, ça reste une responsabilité individuelle du particulier. L'Agma a dit, ok, Mirde Tarvius Tametnan, Mima et Kamaïta Rabbi Yehuda Obrata Rabbanan. L'Agma dit, mais j'ai un problème ici. Maintenant, les Mishnayot, la Mishnah qui a été rédigée ici, c'est pas marqué que c'est la position de Rabbi Yehuda. Mais peut-être, au contraire, les avis sont inversés. Peut-être cette Mishnah c'est Rabbanan. Et Rabbi Yehuda dit l'inverse. C'est la position de Rabbanan qui dispense même le particulier quand il s'est appuyé sur le Bedin. Pourquoi ? Parce que moi je te donne l'argent. Je te donne l'argent.
Donc, la Gemara dit, Mirde, Tarvayus Tametnan, Mima, de Kamaita Rabiuda, ou Batraita Rabanan, et Maïfra. La Gemara dit, Man Shamatle de Daresh Miouté, Kia Gavna, Rabiudaï. Non, en réalité, même si cette braïta, elle n'est pas, n'est pas mentionnée, que c'est la position explicite, c'est pas mentionné explicitement que c'est la position de Rabiuda, mais ça nous laisse penser que c'est la position de Rabiuda. Pourquoi? Parce que c'est Rabiuda qui a l'habitude d'être d'Oresh, donc de prendre, d'utiliser ce mode d'interprétation quand il y a des miutim, quand il y a des expressions exclusives dans le pastou. Comme on a dit, c'est marqué Nefesh, Achat, Techeta, Ba'asota. On a dit qu'il y avait 3 miutim dans le pastou. Il y a 3 formes exclusives, parce qu'on parle que le singulier. À 3 reprises dans le pastou, c'est répété le particulier. D'abord, on a parlé au singulier. En plus, c'est marqué un particulier quand il a fait la faute. Ba'asota, c'est quand lui l'a fait. Donc c'est répété à 3 reprises. Et ça, c'est Rabbi Yehuda qui a l'habitude. On a trouvé ailleurs que Rabbi Yehuda interprète de cette manière les psukim. Où on a vu ça? Des man shamate daresh miuteka igavna, Rabbi Yehuda Yitania, Rabbi Yehuda Omer, Zot Torah Haola, Hi Haola. C'est marqué au début de Vaikra. Zot Torah Haola, voici les règles, les lois de la Haola, Hi Haola. C'est la Haola, n'est-ce pas en particulier à nouveau. Zot Torah Haola, Hi Haola. Voici la règle de la Ola, c'est la Ola. D'accord? Donc c'est là aussi à nouveau qu'on retrouve qu'à 3 reprises la Torah a appuyé sur le fait que c'est une règle qui s'applique seulement c'est une loi qui s'applique seulement pour le Korban Ola. C'est quoi le Korban Ola? C'est qu'il est entièrement consumé. D'accord? Il n'y a aucune partie qui est consommée, ni par les Kohanim, ni par le Israël. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Donc, on a trouvé que Rabbi Yehuda apprend d'ici également une forme de répétition qui est des expressions qui excluent quelque chose, et on l'a trouvé, donc c'est un parallèle avec notre passou. Elle revient à la charge et dit peut-être c'est pas Rabbi Yehuda. Des katanés, pourquoi? Parce que c'est marqué des katanés, c'est marqué dans le cas où c'est la majorité du peuple qui a fauté. Alors là, c'est le bedin qui devra offrir le korban. Vi Rabbi Yehuda, Amar, Tzibourou Demaïté, bedin lo. Dans ce cas-là, c'est marqué que si c'est la majorité du peuple qui a fauté, eh ben c'est d'après Rabbi. Donc on a dit que c'est pas la décision du bedin. Donc normalement c'est le particulier, mais Rabbi Yehuda dit, donc c'est marqué, si c'est la majorité du peuple qui a fauté, c'est marqué dans la braïta que c'est le bedin qui offre, mais d'après Rabbi Yehuda c'est pas le bedin, c'est le particulier. Ditnan Rabbi Yehuda Omer, Shiva Shvatim Shechatou, donc encore une fois, Rov Kal Shechatou, bedin mevin al yedem par, Vi Rabbi Yehuda Amar Tzibo ou Demaïté, bedin lo, Ditnan Rabbi Yehuda Omer, Shiva Shvatim Shechatou, Mevim, Shiva Parim, d'après Rabbi Yehuda, si c'est chaque tribu, il amène son korban. Et s'il y a 7 tribus, donc 7 tribus, c'est la majorité. Donc quand tu me dis 7 tribus, chacune des tribus va offrir un korban, ça veut dire que même quand c'est la majorité, qu'est-ce qui amène? C'est pas le bedin, c'est chaque tribu. Si déjà, quand le gars il a été modé, il est khayab, après on passait pas avec la son ultime, qui a une c'est encore plus que là. Il promet ça, pas comme lui. Ensuite, il y a donc Rachid va dans la Mixat, parce que tu as vécu ici. Les teams, ils ont vu le Mixat. Et maintenant, donc c'est comme si ils l'ont pensé à poser le Mixat. Et quand même, il comment on sait que c'est pas une. Ok. Verav Nachman. Donc la Gemara elle a refuté et donc elle a objecté plutôt sur cette proposition de dire que notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda, parce que a priori si ça suivait Rabbi Yehuda, on a un problème. C'est pas le Beddin qui offre, mais c'est les Shvatim qui offrent, même quand c'est la majorité. Verav Nachman Amar Shmuel Zud Rabbi Meir. Aval Chaim Omrim, donc il y a une autre interprétation où qui viendrait dire que la Mishnah c'est la position de Rabbi Meir.
Aval Chayomrim, Yachid Sheasa, Beorad Bedin, Chayav. À nouveau, donc c'est pas Rabbi Yehuda, mais c'est Rabbi Meir. Mais effectivement, Chachamim, toujours on est la même chose, on garde l'avis opposé, c'est que Chachamim pense que même le particulier, même dans le cas où il s'est appuyé sur le Bedin, du fait qu'il est seulement c'est un particulier, eh ben, lui-même il devra offrir son propre korban. Maï Rabbi Meir, Maï Rabbanan, où on a trouvé cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, des Tanya, Horu, Vasu, ou si le Bedin a Horu, donc ils se sont prononcés et ils ont ordonné de faire ainsi, et ils ont fait Vasu, Rabbi Meir, Poter, Vachayim Mechayvim. Là c'est marqué que Rabbi Meir il dispense qui le particulier, et Chachamim ils sont Mechayev. Man Asu. Donc la Gemara va détailler ici. C'est quoi Asu? Horu Vasu. Donc c'est très concis ici. La Gemara, la Braïta n'a pas détaillé. C'est marqué Horu Vasu. C'est qui le sujet? A priori, Horu, c'est le Bedin. C'est le Bedin qui a tranché, qui a été possèque. Et Asu, c'est qui Asu? C'est le peuple, la minorité, la majorité, le Bedin. On ne sait pas ce qui est le sujet. Qui est-ce qui a appliqué, qui a mis en application cette décision? Man Asu. Ilima Bedin, Maïtama de Rabbanan, de Mechayve. Si c'est le Bedin qui a transgressé, eh ben le Bedin qui a transgressé a priori, ça reste des. Ilima Bedin, Maïtama de Rabbanan, de Mechayve, ça reste des particuliers. Le Bedin, si c'est que le Bedin qui a transgressé, ça reste des particuliers. Donc eux, ils devront offrir chacun son korban. Non, mais c'est des particuliers si c'est le Bedin. Oui, c'est juste. Ah, c'est pas des Preuve à ça. Donc là, comme m'a dit, c'est qui Assou? Même si effectivement, a priori, on parle d'un même sujet, on parle de Horu vers Assou, si on traduit littéralement, ils ont tranché, ils ont transgressé. Mais c'est qui le il? A priori, c'est le même premier il qui est le sujet, c'est le Bedin. Là, comme m'a dit, mais non, c'est impossible de dire ça, parce que si c'est seulement le Bedin qui a fauté, eh ben ils offrent un korban privé. Ils n'amènent pas un korban général, ils n'amènent pas le pas. Donc des Tanya. Même celui qui était dans le Bedin, c'était 60. Pas dire que c'est le Bedin uniquement qui a transgressé, parce que dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pas un korban collectif, mais c'est un korban du particulier. Des Tanya, c'est marqué dans la Braïta. Vatanya Yachol, Horu Bedin, Ve'asu Bedin, donc c'est explicite. Si le Bedin a tranché, et c'est le Bedin seulement qui a fauté, Yachol Yuchayavim, est-ce que dans ce cas-là également on va appliquer la règle du devoir du korban collectif? Talmud Lomar, Hakal Ve'asu. C'est seulement quand la faute c'est une faute du peuple, mais pas du tribunal uniquement. Et donc forcément, Maaseh Talui Bekal, Ve'ora, Talui Bedin. Donc quand on parle de l'action, c'est l'action du peuple. Ve'asu Hakal. Donc l'action, quand on parle d'action, c'est le peuple. Et quand on parle du Bedin, le Bedin, c'est ce qui le concerne, c'est quoi? C'est la décision. Donc quand on parle de décision, le sujet c'est le Bedin, et quand on parle de l'action, le sujet c'est le peuple. Donc forcément on est obligé de dire, donc quand on revient, donc c'est quoi la Braïta qui nous dit? Le peuple, il y a eu décision et il y a eu transgression, c'est qui le sujet? On ne peut pas dire que c'est... Donc forcément la décision c'est le Bedin. Maintenant l'action c'est qui? C'est le peuple. Mais si c'est le rêve du peuple, si c'est la majorité du peuple, mais bien sûr que c'est un korban collectif. Donc forcément on est obligé de dire qu'on parle de la décision du Bedin et la transgression du peuple minoritaire. Et malgré tout, c'est marqué quoi? Que le tribunal n'offre pas de korban collectif. Ça veut dire, et donc qui est-ce qui va l'offrir? C'est pas le tribunal, c'est le particulier. Donc forcément, on est obligé de dire que c'est le point de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Et là, Horu Bedin va sur Rovakal. Est-ce qu'on va dire que c'est la majorité? Maïtama de Rabbi Meir des Poter. On ne peut pas dire que dans le cas où c'est la majorité du peuple qui a transgressé, que là le Bedin sera dispensé d'offrir le korban collectif. Et donc forcément, et là, Horu Bedin, forcément on est obligé de dire que la Braïta parle du cas où le Bedin a tranché et la minorité du peuple a transgressé. Et là il y a un point de discussion, à savoir, Rabbi Meir il est Poter quoi? Il dispense le particulier. Le particulier est dispensé. Pourquoi? Parce que le particulier s'est appuyé sur le Bedin, donc c'est pas sa faute. Il est victime quelque part. Il est innocent en tout cas. Et Chachamim pense que
même le particulier, même dans ce cas-là, le particulier sera chayav parce que c'est seulement la minorité du peuple. Et donc, comme nous avons dit, d'après Rachamim, le particulier ne sera dispensé d'offrir son korban personnel seulement s'il y a deux conditions requises. Un, la décision du Beddin, donc c'est appuyé sur le Beddin. Deux, il a fait partie d'une majorité du peuple. Mais si il manque une des deux conditions, ça reste là le devoir du particulier. La majorité du peuple, il doit emmener. Papa, Amar Dekula Alma Yachisha Seboro Bedin Patour. Non, t'as pas de preuve à partir de cette braïta qui discute, que le point de discussion est dans le cas où le particulier s'est appuyé sur le Bedin. Non, mais tout le monde est d'accord. Yachisha Seboro Bedin Patour. Et là, Bedin Mashlim le Rav Tzibour Kamifalge. Ici, c'est une autre discussion, on rentre déjà dans une finesse. C'est est-ce que le Bedin lui-même il prend part de la majorité du peuple. Est-ce qu'on dit qu'il y a le Bedin et il y a le peuple? Et quand on a parlé du peuple, il faut parler de la majorité du peuple? Ou bien même le Bedin peut compléter et s'associer pour former la majorité du peuple? Est-ce que c'est deux choses ou pas? C'est ça le point de discussion. C'est deux choses différentes. Oui, mais finalement c'est comme si que le tribunal il a deux casquettes. Il a la casquette en tant que tribunal et il a la casquette également en tant que. Dans ce cas-là, il rentre dans le tribunal, il ne rend pas partie du peuple. Il a deux. Quand il est au tribunal, il a la casquette du tribunal. Quand il est en dehors du tribunal, il a quelle casquette? Il est un juge qui fait partie du peuple. Donc il fait partie du peuple. Quand on décompte le peuple, le tribunal fait partie du peuple ou pas? Il a donné son avis. Par réfute, il dit. Découlal, Bedin Patour. Bémet, je vais te dire que c'est pas ça le point de discussion de Rabbi Meir Rachamim. C'est-à-dire que si le particulier, on revient, le sujet est de savoir le particulier qui s'est appuyé sur le Bedin, il offre son korban personnel, oui ou non. L'Agmara voulait dire que c'est une discussion. Rav Papa il refuse, il dit non, il propose non. C'est pas ça le sujet de discussion. Si celui qui s'est appuyé, et donc on revient comme notre Mishnah. Notre Mishnah nous a enseigné quoi? Le particulier qui s'est appuyé sur le Bedin, même si ça reste un particulier, il est dispensé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas shogeg. C'est pas la définition de l'inadvertance classique. Là, je me suis appuyé, donc j'ai une forme de anus. C'est un cas de force majeure quelque part. J'ai été trompé. C'est pas que je suis shogeg. Shogeg, c'est j'ai manqué d'apprendre. J'ai mélangé. Il faisait noir. J'étais, comment on appelle ça? J'étais distrait. Ça, c'est shogeg. Mais quand je suis trompé par le Bedin, c'est pas shogeg. Donc là, m'a dit, c'est pas ça le point de discussion. Papa, il veut proposer, c'est pas ça la discussion. Des coups, l'Allemagne a chiché sa borade Bedin Patour. Et là, Bedin Machlim le Rav Tzibour Chaïfli. Mal savoir. Bedin Machlim le Rav Tzibour. Oumar savoir. En Bedin Machlim le Rav Tzibour. La discussion est de savoir est-ce que le Bedin peut prendre part à la majorité, va définir et est en mesure de définir la majorité du peuple. Viba et Tema. Oru Bedin Vasou Rovakal. Ou bien, on va dire que de quoi on revient à la. Braïta, quand on parle de Horu Bedin, c'est qu'effectivement le Bedin a tranché. Ve'asu, c'est qui? Asu, c'est qui le sujet de l'action? C'est le peuple. Ve'asu Rovakal. Aouman Chachamim, alors tu vas me dire, mais qui est-ce qui va dispenser le tribunal d'offrir un korban collectif alors qu'il y a eu les deux conditions? Rabbi Shimon Agma dit, Rabbi Shimon Amar, Tzibour Maïté ou Bedin Maïté. Tu sais ce que, d'après Rabbi Shimon, c'est pas seulement le tribunal qui offre, mais c'est également le peuple. Donc il y a deux obligations. Quand la Torah, elle a imposé au tribunal d'offrir le korban collectif, c'est pas le tribunal à la place du peuple, c'est le tribunal plus le peuple. Okay. Veiba etema, encore une proposition. Veiba etema, shevet she'asa beorad bedino. Uman chachamim Rabbi Yehuda. Il y a une autre proposition dans la Gemara. On parle d'une tribu. C'est pas la question, c'est de savoir c'est quoi la définition du peuple. Est-ce que le peuple c'est seulement le peuple ou même une tribu s'appelle le peuple? Je dis ça dans des mots un petit peu superficiels, mais c'est ce que l'Agma va dire. Et donc là, s'il y a une tribu qui a fauté, donc qui s'est trompé par la décision de son tribunal. On sait que il y avait un tribunal pour chacune des tribus et il y avait le tribunal, qu'on appelle ça la cour suprême, d'accord, qui siégeait encore une fois au Bet Amigdash. Donc à ce sujet, c'est marqué Netanya, Shevet Shasa Beorad Bedino, Oto Shevet Raya. D'après, il y a un avis qui dit que cette tribu-là, eh ben, elle sera Chaya, donc ça veut dire que c'est la tribu qui offre et pas le Bedin, d'accord?
Pas le peuple. Auto Hashevet Chayav, d'offrir un korban, d'offrir un korban, un part, donc c'est, Mechila, c'est au contraire, Auto Hashevet Chayav, donc c'est collectif, Mechila. Et sur ça, Rabbi Meir dit, Rabbi Meir pense que non, c'est seulement si c'est une décision du grand tribunal. D'accord. Veiba et Tema, encore une proposition de, de discussion. Qu'est-ce qui se passe dans le cas? Comment on compte la majorité? Est-ce que la majorité, ça se compte selon les... C'est pas 70 juges qui vont faire basculer s'il y a 1 million et qu'on a 70 prêts pour faire 50-50, alors... Si. La Gemara dit Veiba et Tema, Kigon Shechatu Shisha, Vem Rubo Shel Kal. Par exemple, c'est pas la majorité dans le nombre de tribus, mais c'est la majorité dans les nombres d'individus. Est-ce que ça s'appelle la majorité ou pas? Donc il faut savoir comment on définit la majorité. Ou bien l'inverse. Ou O Shiva, c'est la majorité de nombre de tribus. Donc il y a 7 tribus par exemple, mais ils ne sont pas la majorité en nombre. Afal Pishen Rubo Shel Kal. Ou Matnitin, et ce serait qui les auteurs de cette discussion-là? Ou Matnitin, Mané Rabbi Shimon ben Azari, Tanya Rabbi Shimon ben Azari, Mer, Mishmo, Chat'u Shisha. Donc Rabbi Shimon ben Azari dit, au nom de Rabbi Shimon ben Azar, donc dit, donc Rabbi Shimon ben Elazar dit, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Mishmo, c'est qui le choix selon son père. D'accord. Au nom de Rabbi Meir, pardon. Donc Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir, Chat'u Shisha, dans le cas où les fauteurs font partie des 6 tribus. Donc c'est les 6 tribus qui ont fauté. Vem Rubo Shel Kal, mais ils sont la majorité du peuple. Ou bien Shiva Afal Pishen Rubo Shel Kal, Chayavim. Donc ils offriront un korban collectif. Et donc on a différentes propositions. Voilà, c'est là on a différentes propositions. Comment interpréter la marloquette de la Braïta qui nous dit Horu Ve'asu et qui reste très relativement imprécis, on va dire, dans le cas de figure. Et sur ça, l'Agma, elle a essayé de refuter au maximum et de proposer des différents points des différentes interprétations pour ne pas être amené à dire que notre Mishnah, c'est un sujet de discussion. Encore une fois, nous, on a notre Mishnah qui nous dit que le particulier qui s'est appuyé sur le Bedin, il est dispensé d'offrir son korban. Et d'un autre côté, l'Agmara cherche à dire est-ce que c'est un enseignement qui est unanime ou bien qui est discuté. L'Agmara a voulu proposer que c'est une discussion, l'Agmara a refuté qu'effectivement il n'y a pas de preuve que Chachamim sont en désaccord sur ça. Et donc pour l'instant on maintient la dispense pour l'instant. Un peu compliqué.